Bonjour, dans ce tutoriel, je vais vous montrer comment scotcher une photo sur un arrière-plan. On va créer le scotch. Alors il vous faudra pour réaliser l'effet donc un arrière-plan. Bon, moi j'ai pris un arrière-plan simple, mais vous pourrez faire ça sur un mur, enfin sur ce que vous voudrez. Il vous faudra une image, un quelconque, et on créera le cadre blanc et on va faire les bouts de scotch. Alors on commence le tutoriel. Donc je vais fermer toutes mes images là. Donc vous ouvrez votre arrière-plan et vous importez votre image. Vous la calibrez, vous la mettez à la bonne taille. Vous venez à droite sur la palette des calques et vous fermez l'œil de l'image. Et on va créer le morceau de scotch. Alors il y a plusieurs solutions pour le faire, le bout de scotch. Bon, je vais vous montrer une solution simple. Et on va faire les petites dents du scotch avec cette lame de scie là. C'est ce qui va nous rendre de service pour faire les petites dents. On pourrait le faire d'une autre manière aussi. Mais je vous mettrai la lame de scie là dans la description. Comme ça fait une petite dentelure bien régulière. Alors une fois que vous l'avez ouverte, on va enlever le blanc. Donc pour enlever le blanc, vous venez à gauche sur la barre des outils et vous prenez l'outil gomme magique. Vous faites un clic gauche sur outil gomme magique. Vous l'amenez sur votre image et vous cliquez. Ensuite, on vient en haut là sur la règle, vous faites un clic gauche et on va mettre un repère. Et on va mettre notre lame de scie bien horizontale. On amène notre curseur dans un petit coin, là vous voyez ça fait une flèche arrondie. Vous faites un clic gauche que vous maintenez et vous faites pivoter votre lame. Et vous l'amenez vers le repère. Ce qui fait qu'on va la mettre à peu près de niveau. Bon, c'est pas si juste, Voilà. Et vous venez en haut sur le petit astérix, vous cliquez pour accepter. Et on va la peindre en blanc déjà dans un premier temps. Alors pour la peindre en blanc, vous tenez appuyé la touche CTRL, vous venez dans la vignette de la lame de scie là, et vous faites un clic gauche. On récupère la sélection. On va la peindre en blanc. Alors on vient à gauche sur la barre des outils et on met la couleur blanche de premier plan. Vous tenez appuyé la touche Alt et vous faites un double clic sur Supre. Et vous voyez, ça vous la peint en blanc. On la désélectionne, CTRL D. Je vais enlever mon repère là. Et ce qu'on va faire, on va la réduire. Alors pour la réduire, alors on peut le faire avec la gomme, ou alors on peut le faire si on veut avec l'outil lasso polygonal. Vous pouvez prendre l'outil lasso polygonal, c'est ce qui sera le mieux d'ailleurs. Et vous voyez, on va faire une petite sélection et vous cliquez sur Supre. Comme ça, on sera bien droit. Et on fait la même chose de l'autre côté. À peu près, vous choisissez, voilà, à peu près ici. C'est pas si juste, Voilà, et Supre. Et vous désélectionnez CTRL D. Voilà, ce qui fait qu'on se retrouve avec un morceau de lame. Et on va le dupliquer. Alors, pour le dupliquer, vous tenez appuyé la touche CTRL et vous cliquez sur la touche J du clavier. Vous voyez, ça vous l'a dupliqué. Et maintenant, on va l'inverser. Alors pour ça, on vient sur Édition, Transformation, et vous cliquez sur Symétrie, Axe vertical. Vous faites un clic gauche sur Symétrie, Axe vertical. Et ça vous l'a tourné, vous le prenez et vous le montez. On aura les deux côtés de notre morceau de scotch. Alors vous le faites assez grand quand même. Alors vous voyez, pour bien les mettre en face, moi j'ai les repères. Vous voyez, si je le décale, je ne suis plus en face. Si je veux être sûr que ce soit en face, vous voyez, j'ai les repères qui s'affichent. Alors, si vous ne les avez pas, les repères commentés, vous venez en haut sur la barre des menus, là, et vous cliquez sur Affichage. Vous venez sur Afficher, et vous voyez, ici, c'est marqué Repères commentés. Bon, moi, j'ai un petit astérix devant. Si vous n'avez pas le petit astérix, vous cliquez dessus. Et comme ça, vous êtes sûr de vous mettre bien en face. On va maintenant fusionner les deux calques. Donc, pour ça, vous tenez appuyé la touche CTRL, vous cliquez sur le premier calque en haut pour l'activer et le deuxième. Vous maintenez toujours la touche CTRL enfoncée et vous appuyez sur la touche E du clavier. Et vous voyez, ça vous fait qu'un seul calque. Et maintenant, on va remettre un nouveau calque. Alors, on descend en bas de la palette des calques à gauche de la corbeille, vous cliquez et ça vous met un nouveau calque vide au-dessus. On vient à gauche sur la barre des outils et on va prendre l'outil lasso polygonal. Faites un clic gauche sur outil lasso polygonal. Donc, vous n'hésitez pas à grossir, Et vous venez ici, là. Et on va faire le côté. Voilà. Voilà. Et vous fermez. Ça vous fait une sélection. Et cette sélection, on va la remplir en blanc. Donc, pour la remplir en blanc, vous tenez appuyé la touche Alt et vous faites un double clic sur la touche Supre du clavier. Et ça vous la peint en blanc. Vous désélectionnez CTRL D.
Vous venez à droite sur la palette des calques, vous tenez appuyé la touche CTRL, vous cliquez sur le calque d'en dessous pour mettre en surimpression vos deux calques. Touche CTRL appuyée, vous appuyez sur la touche E du clavier et voilà, on a réalisé notre petit bout de scotch avec des jolies dentelures. Alors on peut réouvrir l'image, la photo, et là on va calibrer notre morceau de scotch. Alors pour le calibrer, vous tenez appuyé la touche Maj et la touche Alt et vous venez dans un petit coin là et vous réduisez. Voilà, on va le réduire comme ça à peu près. Et vous le positionnez. Bon, je l'ai fait assez grand, hein, c'est pour que vous les voyez dans le tuto. Sinon, vous les réglerez plus comme vous voulez. Voilà, on a déjà réalisé notre bout de scotch. On va faire tous les réglages sur ce morceau de scotch et ensuite on dupliquera pour le mettre aux quatre coins. Et on fera le cadre de l'image après. On vient à droite sur la palette des calques et vous faites un double clic sur l'arrière du calque. Ça vous ouvre style de calque. Maintenant, si vous n'arrivez pas à le faire, vous venez sur FX en bas là. Vous voyez, c'est marqué FX. Vous cliquez et vous venez sur Option de fusion. Et vous faites un clic gauche sur Option de fusion. Vous voyez, ça vous ouvre de la même façon la fenêtre. On va maintenant donner la transparence à notre morceau de scotch. Donc on laisse le mode de fusion sur normal et on vient ici là sur opacité du fond. Vous voyez, c'est marqué fusion avancée, opacité du fond. Et ici, vous allez mettre une valeur de 25%. 25. Vous voyez, ça a déjà donné la transparence. Alors moi, je vous donne une valeur de 25, mais bon, vous, en fonction du scotch que vous voulez, vous mettrez plus ou moins. Hein. Ensuite, on vient sur contour ici, là. Et vous cliquez bien sur contour. Vous ne cliquez pas dans la petite case, là. Parce que si vous cliquez sur la petite case, vous voyez, ça ne vous ouvre pas les fonctions pour les réglages. Donc, vous cliquez sur contour. Ça vous ouvre les réglages. La taille, vous la mettez sur 1 pixel. La position, vous la mettez sur intérieur. Le mode de fusion sur normal et l'opacité à 35%. Et la couleur blanche. Ensuite, on vient sur lueur interne. Vous venez ici, là, vous cliquez sur lueur interne. Donc le mode de fusion, vous le laissez sur normal. L'opacité, vous la mettez à 19%. Et le bruit, vous le mettez à 46%. Alors là, pareil, hein, le bruit, vous pourrez soit le diminuer, soit l'accentuer. Hein. Mais je vous expliquerai après pourquoi on met du bruit. Donc la couleur, on la laisse noire. La technique, on laisse sur précise. La source, on laisse sur contour. Le maigri, 0. Et la taille, 215 pixels. Ici, vous mettez 215 pixels. Ensuite, vous venez sur ombre portée. Vous faites un clic sur ombre portée. Donc le mode de fusion, vous laissez sur normal, couleur noire. L'opacité, vous la mettez à 40. La distance à 0. Le grossier à 0 et la taille à 1. Et quand vous avez fait tout ça, vous cliquez sur OK. Donc voilà, si par exemple, je mets là et que je clique, je ferme l'œil de contour, vous voyez, ça a disparu. Lueur interne, pareil. Et ombre portée, pareil. Donc je réactive mes yeux là. Et voilà, on a réalisé notre petit bout de scotch qui paraît assez réaliste. Alors maintenant, on va le dupliquer. Pour le dupliquer, CTRL-J. On va le tourner pour le mettre à gauche. Donc on vient sur édition, vous cliquez, ça vous ouvre la fenêtre. Vous venez sur transformation et vous venez cliquer sur symétrie axe horizontal. Vous faites un clic gauche sur symétrie axe horizontal. Vous prenez votre bout de scotch et vous le faites glisser. Et vous le positionnez. On le reduplique, CTRL-J. On revient sur édition, transformation. Et là, symétrie axe vertical. Clic gauche sur symétrie axe vertical. Vous prenez vos bouts de scotch et voilà. Et on recommence une dernière fois. CTRL-J, édition, transformation, symétrie, axe horizontal. On prend notre bout de scotch et on le met là. Et voilà, on a mis nos 4 petits bouts de scotch. Je vais vous montrer le bruit, pourquoi je vous le fais bête. Vous voyez, en ayant mis le bruit, ça donne cet effet de... comme si la colle était écrasée un petit peu, vous voyez. On le voit bien là, vous voyez, ça fait des... Voilà, vous voyez, ça... Voilà. Vous voyez ce que ça donne? Si on n'avait pas mis le bruit, bon, ça serait tout lisse. Tandis que là, on a bien vraiment l'impression de la colle du scotch. J'ai ma loupe qui s'énerve un petit peu là. Voilà, alors maintenant, on va faire le petit cadre blanc autour. Alors, vous revenez à droite de la palette des calques. Vous venez sur le calque du mannequin et vous cliquez dessus. Vous venez à gauche sur la barre des outils et vous allez prendre l'outil rectangle là. Au-dessus de la petite main, vous cliquez et vous prenez l'outil rectangle. Ensuite, vous venez ici en haut là. Vous vous assurez bien que vous soyez sur forme.
Si vous êtes sur tracé au pixel, vous vous mettez sur forme. Le fond, pas de fond, c'est-à-dire vous cliquez là sur le petit, si vous avez une couleur, vous cliquez et vous venez sur le rectangle avec la barre rouge et vous cliquez dessus, ce qui veut dire qu'on n'aura pas de fond. On vient sur le carré du contour, on met la couleur blanche et là vous allez mettre 66 et vous touchez plus rien. Vous venez ici, là, vous amenez votre petite croix ici, vous faites un clic gauche que vous maintenez et vous faites glisser. On pourra l'arranger correctement après. Et vous lâchez. Et voilà. On peut, si on veut, vous voyez, on peut le bouger le cadre. Ce qui fait que le cadre, il est passé sous le scotch et on a bien l'impression que c'est une photo avec un cadre qui a été scotché. Et si vous regardez bien, vous voyez, on voit bien l'effet de colle écrasé. Il ne vous reste plus qu'à vous mettre au travail et réaliser de belles choses. Ce tutoriel est terminé. Si vous avez aimé, vous cliquez sur j'aime. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Abonnez-vous à ma chaîne. Je vous dis au revoir, merci et à bientôt pour un nouveau tuto.